Adrian Pierce était un jeune homme de 15 ans plutôt normal de Toronto en Ontario lorsqu'il a rencontré Vicky Allen et que les deux sont devenus des amoureux du lycée. Bien que le jeune couple s'est séparé peu après, leur relation a été marquée par un symbole qui deviendra plus tard la marque d'une histoire touchante, une boîte non ouverte. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Grâce à moi, on peut se nourrir. Beau quand on me fait fleurir. Je suis toujours ouvert au public. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Adrian et Vicky avaient le béguin l'un pour l'autre et semblaient profiter de leur amour comme beaucoup le font à cet âge avec beaucoup de soin et d'innocence. Même s'ils savaient tous les deux qu'il ne s'agissait probablement que d'une aventure de lycéens, sur le moment, ils avaient l'impression que c'était bien plus que cela. Ils ont été ensemble dans les années 70 et à cette époque, se tenir au chaud pendant l'hiver faisait partie de la saison des vacances. Cette année-là, à l'approche des fêtes, ils ont passé du temps ensemble comme ils le faisaient habituellement. Se blottir, partager des baisers et se mettre à l'aise faisant partie des célébrations de la saison. Ils avaient commencé à passer plus de temps ensemble et du point de vue d'Adrian, leur relation semblait être au beau fixe. Avec l'arrivée de l'hiver, le jeune couple se préparait pour le moment fort de la saison, Noël. Il n'y a rien de tel que l'approche de Noël quand on est jeune, surtout quand on peut le partager avec un être cher. Pour le couple, la période des fêtes marquait une étape importante dans leur relation. Mais comme le couple était encore très jeune, ils n'étaient pas préparés aux rebondissements dramatiques qu'un jeune amour a tendance à offrir. Bien que le jeune couple appréciait leur Noël ensemble, leur temps ensemble serait de courte durée. Même si Adrian pensait que sa relation avec Vicky était sur de bonnes bases, elle finit par le quitter en décembre. Sans raison ni excuse, Vicky avait décidé de le quitter et de suivre son propre chemin dans la vie. Mais avant de partir, elle lui offrit un cadeau d'adieu pour lui montrer sa gratitude pour le temps qu'elle avait passé avec lui. En réalisant que Vicky avait décidé de rompre avec lui, Adrian était désemparé. Le temps passé avec Vicky était la première fois qu'il avait vraiment une relation sérieuse avec quelqu'un. Il se mit en colère car il était confus et ne comprenait pas pourquoi elle était partie si vite. Pour lui, il semblait que les choses allaient bien dans le passé, car Vicky n'avait pas exprimé de signes extérieurs de désaccord entre eux. Lentement, il finit par accepter leur rupture. Au départ de Vicky, elle donna à Adrian une petite boîte bleue comme cadeau d'adieu. Au lieu de l'ouvrir, il le garda en souvenir du temps passé ensemble. Il n'ouvrit pas le cadeau et prit l'habitude de le garder sous son arbre de Noël chaque année pour se rappeler le temps passé avec Vicky. Au fil des ans, le cadeau devint une tradition personnelle pour lui et chaque Noël, il continue à placer le cadeau non ouvert sous son arbre. Au fil des ans, ce n'était plus nécessairement la tristesse qu'il ressentait face au départ de Vicky. Il était simplement perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait fait ses valises et était partie. En ce qui le concernait, il n'avait jamais pu tourner la page et n'avait aucune idée de l'endroit où elle était partie. C'est un mystère qui l'a hanté pendant de nombreuses années, près d'un demi-siècle pour être précis. Mais quand il était jeune, tout ce qu'il pouvait faire était d'essayer d'aller de l'avant. Après un temps d'adaptation à ses sentiments, il réussit à se relever de ce marasme émotionnel et à reprendre sa vie en main. Si la plupart d'entre nous savent que la fin de leur première relation sérieuse est souvent la plus difficile, apprendre à s'en remettre est l'une des meilleures leçons que l'on puisse apprendre dans la vie. Peu de temps après sa rupture avec Vicky, il alla chercher une nouvelle femme dans sa vie. Il alla de l'avant. À mesure que sa nouvelle partenaire Janet et lui passaient plus de temps ensemble, ils ont réalisé qu'ils étaient faits pour être ensemble. Ils passaient souvent du temps ensemble et sentaient qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. À cette époque, Adrian s'était éloigné de Vicky, mais il pensait encore souvent à elle, pendant les fêtes de fin d'année, chaque fois que les cadeaux étaient offerts à Noël. Il était avec Janet maintenant. Et il savait que c'était ce qu'il voulait. En passant de plus en plus de temps avec Janet, il se rendit compte qu'il était réellement amoureux d'elle. Elle semblait partager un même sentiment d'admiration pour lui, et leur amour se transforma lentement en quelque chose de beau. Il prit sa décision, et décida que Janet était celle qu'il lui fallait. Il la demanda en mariage, et après avoir accepté sa proposition, Janet et lui décidèrent d'avoir un enfant ensemble, une petite fille nommée Jackie. Alors que Janet et Adrian devenaient un couple plus solide, ils décidèrent de passer à l'étape suivante de leur relation. Ils se marièrent finalement et eurent des enfants ensemble. Le couple était aussi heureux qu'il pouvait l'être. Leur mariage était solide et ils travaillaient bien ensemble en tant que couple. Il n'y avait qu'un seul problème. Les enfants de Janet et Adrian ne comprenaient pas pourquoi ils plaçaient chaque année le mystérieux cadeau bleu sous l'arbre de Noël. Étant le type créatif qu'il était, sa famille avait souvent pensé que son rituel avec le cadeau était simplement quelque chose qu'il faisait.
Il ne pensait pas nécessairement qu'il avait besoin d'une raison pour le faire, mais était tout simplement intrigué par sa décision. La plupart du temps, ils étaient habitués à ses excentricités, mais se contentaient de dire qu'Adrian était Adrian. Mais Noël était censé être un moment pour la famille et le partage, alors pourquoi ce mystère autour de la boîte bleue? Comme Adrian sortait le cadeau chaque année après année et l'ajoutait à leur cadeau sous le sapin, ils se demandaient quel était l'intérêt. Pourquoi sortait-il ce cadeau mystérieux chaque année? Lorsqu'ils ont commencé à lui demander des informations sur l'étrange cadeau qu'il sortait à chaque Noël, il en parlait souvent, ou disait que c'était juste quelque chose qu'il aimait faire. Pour Adrian, le cadeau était une tradition personnelle, et c'était tout. Cependant, avec le temps, sa famille s'interrogeait de plus en plus sur la nature de son don, et sur la raison pour laquelle il était si important pour lui. Il trouvait tout cela étrange, et lui demandait souvent à quoi cela servait, ou pourquoi c'était important pour lui. Comme d'habitude, il essayait d'en parler, mais sa femme Janet commença à absolument vouloir savoir ce que signifiait ce cadeau. Après des interrogations constantes de la part de sa famille, il fut obligé de raconter l'histoire de ce cadeau mystérieux. Il raconta son aventure avec Vicky et les moments qu'ils ont partagés ensemble au lycée. Il expliqua qu'il avait reçu le cadeau de Vicky lorsqu'elle l'avait quitté alors qu'il était plus jeune. Au début, ses enfants trouvaient l'histoire ridicule, affirmant que garder un cadeau aussi longtemps était étrange. Mais Janet était intriguée par son histoire et l'encouragea à faire quelque chose à ce sujet. Il ne savait pas trop par où commencer. Essayer d'entrer en contact avec quelqu'un qu'il avait vu pour la dernière fois il y a si longtemps serait certainement difficile. C'est à ce moment-là que Janet l'encouragea à rendre son histoire publique. Adrian décidait de publier son histoire sur Facebook et de voir si les gens sauraient comment contacter Vicky. Après avoir été publiée, l'histoire d'Adrian se répandait comme une traînée de poudre. En publiant son message, il ne pensait pas qu'il aurait beaucoup d'impact. Il ne s'attendait pas à une grande réaction, juste à des conseils pour la retrouver. Au lieu de cela, son histoire fut reprise par des influenceurs et des médias. Très vite, l'histoire d'Adrian et de son amour perdu fit le tour d'Internet. Après que son histoire soit devenue virale, il dut faire face à un grand nombre d'imitateurs. Après avoir passé au crible les faux, il réalisa qu'il n'était toujours pas prêt de retrouver Vicky. Heureusement, un vieil ami découvrit la situation critique qu'Adrian se rendit compte qu'il était ami avec Vicky sur Facebook. Adrian put ainsi joindre Vicky et lui parler de son cadeau et de la façon dont il l'avait gardé pendant si longtemps. Après toutes ces années, il était stupéfait d'avoir réussi à retrouver Vicky. De son côté, Vicky était tout aussi étonnée qu'Adrian et prit la peine de lui tendre la main. Son message tombait du ciel pour Vicky, et elle accepta de le rencontrer pour ouvrir le cadeau et en discuter ensemble. Ils se sont finalement rencontrés dans l'ouest du Canada, où ils s'étaient retrouvés ensemble pour la première fois depuis leur enfance. Au cours de la préparation de leur retrouvailles, le couple a réussi à attirer l'attention des médias sur l'histoire de leur relation et sur le mystérieux cadeau non ouvert. Plutôt que d'utiliser cette attention pour eux, ils ont décidé de diffuser l'histoire et de profiter de l'occasion pour recueillir des fonds pour une œuvre de charité, pour le Christmas Bureau d'Edmonton, afin d'aider les enfants dans le besoin pendant les vacances. Enfin, en 2018, soit environ 47 ans depuis que le couple soit ensemble, ils se sont retrouvés autour de Noël pour révéler quel était réellement le secret contenu dans le papier d'emballage bleu. Jusqu'à ce moment-là, Adrian n'avait jamais ouvert le cadeau et son contenu était resté un mystère pendant une très longue période. Alors que les anciens amis s'embrassaient et conversaient ensemble, ils savaient que le moment était venu de mettre fin à ce vieux mystère et de clore enfin ce chapitre de leur vie. Adrian déballa rapidement le cadeau devant la presse et tous les badauds qui étaient rassemblés pour l'occasion. Il était étrange pour lui d'ouvrir ce cadeau qu'il avait gardé scellé pendant si longtemps, mais il avait aussi beaucoup de joie à le faire. Il s'agissait d'une collection de bandes dessinées réalisée par une femme nommée Kim Grove, intitulée Love is New Ways to Spot That Certain Feeling. Pour comprendre à quel point le cadeau d'Adrian, auquel il tenait depuis si longtemps, était spécial, nous devons comprendre ce que contenait ce mystérieux livre. Love is New Ways to Spot That Certain Feeling est un recueil de bandes dessinées de Kim Grove. Ces bandes dessinées avaient une signification supplémentaire pour Adrian et Vicky. Après toutes ces années, Adrian a finalement su que c'était le cadeau. Il était touché par cette idée, mais il demanda à Vicky pourquoi elle avait choisi de partir si soudainement. Elle expliqua qu'elle avait partagé un baiser avec un autre garçon à l'époque, appelé Wolf. Alors qu'elle s'était engagée envers Adrian, après avoir embrassé Wolf, elle décida de poursuivre une relation avec lui, quittant Adrian. Le cadeau était destiné à symboliser ce changement dans sa vie. S'il a dû être difficile pour Adrian de gérer les émotions qu'il ressentait à ce moment-là, la vérité est que ce n'était pas si facile pour Vicky non plus. Être jeune et tomber amoureux peut être merveilleux et délicat à la fois. Parfois, vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes sera avec vous pour toujours, et l'instant d'après, c'est fini. Vicky a également dû faire face à un tourbillon d'émotions.
Et essayer de choisir qui aimer n'est pas un processus facile. Adrian avait fini par avancer dans sa vie après avoir été avec Vicky. Cependant, ce n'était pas un voyage facile. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour donner un sens à ses sentiments. Cependant, il avait clairement beaucoup d'émotions non traitées à propos de cet événement dans sa vie. Le cadeau non ouvert était comme un symbole parfait pour ses sentiments. Ainsi, lorsqu'il fut finalement en mesure d'entrer en contact avec Vicky après toutes ces années, c'était comme s'il avait pu tourner la page d'une vie entière. Étant le créatif qu'il était, il passait la plupart de sa vie à prendre des notes. Dès qu'il avait des pensées ou des idées intéressantes, il les griffonnait dans son journal. Mais parfois, et le plus souvent, il se contentait de noter ses souvenirs. L'idée était qu'il avait toujours voulu garder une trace de sa vie, et il trouvait que l'écriture lui permettait de capter ses idées, ses pensées et ses expériences d'une manière qui était fidèle à son vécu. L'histoire d'Adrian, de Vicky et du cadeau non ouvert a laissé une telle impression sur le public qu'elle n'a cessé d'être reprise sur Internet et dans les médias. Cette histoire a touché tant de personnes qui pouvaient également comprendre l'idée de perdre quelqu'un à un jeune âge. Non seulement Adrian a réussi à trouver le bonheur en renouant une relation de son passé, mais son histoire a conquis l'esprit et le cœur du public. Dans ce qui ne peut être décrit que comme un effet boule de neige, l'histoire d'Adrian et de Vicky fait de plus en plus parler d'elle. Avant même de s'en rendre compte, le duo dynamique a pu attirer un certain nombre de studios grâce aux relations médiatiques d'Adrian. Ici, vous pouvez voir Vicky faire un test d'écran avant d'être interviewée sur son histoire. Et s'ils se sont retrouvés à la fois sur Internet et à la télévision, ils ont choisi de partager leur histoire d'une manière encore plus appropriée. Très vite, ils sont devenus célèbres chacun de leur côté, et le couple a pu écrire un livre relatant leur histoire et le moment de leur retrouvaille. Leur livre, The 47 Years Old Present, détaille méticuleusement l'histoire incroyable du duo. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se pressent aux séances de dédicaces dans l'espoir d'en obtenir un exemplaire. Adrian et Vicky se sentent tous deux très honorés d'avoir eu une histoire si spéciale à partager avec le monde. Mais attendez, ce n'est pas tout. La partie la plus passionnante de cette histoire est sans doute la façon dont la boucle est bouclée pour Adrian. Après avoir pensé qu'il avait perdu sa chère Vicky pour toujours, il n'a jamais perdu l'espoir qu'un jour, il pourrait être en mesure de se retrouver avec elle et de converser certaines des choses qu'ils avaient partagées toutes ces années auparavant. Maintenant, il a le meilleur des deux mondes. Il a une femme aimante en Janet, tout en retrouvant sa chère amie Vicky. Plutôt que de considérer cela comme la fin de quelque chose qu'il avait longtemps repoussé, il a réalisé que c'était en fait le début d'une nouvelle perspective pour Vicky et lui. Bien que tous deux soient passés à autre chose et se soient mariés et ont eu leurs propres enfants, leur histoire était à la fois intéressante et romantique. Après avoir publié un livre, Adrian s'est attelé à la réalisation d'un documentaire que nous aurons peut-être la chance de mettre en vente prochainement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Le jardin. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.